Bonjour à tous, comme je vous l'ai annoncé mercredi, on va voir là dans cette vidéo quelques rappels ou quelques visions sur les coordonnées, les graphiques et tout ce qui a trait aux repères. Donc en parlant de repères, il faut savoir qu'un repère est constitué de deux axes comme ceci, et les axes qui sont fléchés pour indiquer le sens dans lequel on va lire les axes constituent donc notre repère. Chacun de nos axes ont une particularité. Donc le premier horizontal, on l'appelle l'axe des abscisses et en général on vient le nommer X quand il s'agit de le mettre sur le graphique, comme ici. De la même façon, l'axe vertical, il possède un nom, c'est l'axe des ordonnées, et lui on le note Y, donc on le met toujours à côté de la flèche. Quand nos axes, on les connaît. Il faut savoir qu'on peut graduer, donner des graduations à notre graphique, et cela c'est ce que l'on appellera une échelle. Donc l'échelle, pour faire simple, moi je vais agrandir l'image et j'y ai ajouté donc nos graduations. On peut nommer les échelles assez simplement. Le premier point là, celui où les axes sont croisés, c'est le point 0. Ensuite 1, je peux aller jusque 7 ici sur cette image. De l'autre côté de l'axe, cette partie-là, on est sur une partie négative. Donc on n'oublie pas d'ajouter le signe moins pour chacune de nos graduations. Et on peut graduer de la même façon pour les Y. Donc là, je vais laisser de côté un petit peu les graduations simples pour revenir à des graduations plus proches de ce à quoi vous avez eu à faire tout simplement dans Scratch. Donc on a fait un choix ici. Deux graduations correspondent à 10 unités pour l'axe des abscisses, l'axe des X. Pour deux graduations suivant l'axe des ordonnées, l'axe des Y, nous avons 20 unités. Alors, premier temps de réflexion, quelle est la valeur de cette coordonnée en X? On vient compter 1, 2, 3, 4, 5 carreaux ici. On a une information, on a dit pour 2 carreaux. 2 carreaux, 10 unités, 5 carreaux. On est face à un tableau de proportionnalité. 5 fois 10 divisé par 2, on remonte à 25. Donc on connaît la coordonnée suivant x à cet endroit-là qui vaut 25. On va faire le même raisonnement suivant les y, sauf que là on va partir dans le côté négatif. 5 de la même façon. 5 carreaux, ou plutôt moins 5 vu que l'on part dans la partie négative. 2 carreaux, on l'a vu, 20 unités, moins 5 carreaux, proportionnalité, moins 5 fois 20 divisé par 2, on arrive à une coordonnée suivant les y de moins 50. C'est comme ça que il vous faudra travailler sur l'activité 2 de Scratch. Ensuite, on continue un petit peu notre étude. On va appliquer l'échelle à des coordonnées de points. Un point A que l'on va étudier ici pour trouver les coordonnées. On vient faire une projection ici en rouge vers les X. On a donc une coordonnée X égale à 10 pour le point A. De la même façon, on fait une projection vers les Y. Ici, la coordonnée pour Y est de 20. On écrira alors que le point A a les coordonnées 10, 20. Je vais profiter du raisonnement que l'on a fait juste avant pour vous parler d'un deuxième point, le point B. On vient projeter, pour connaître les coordonnées, vers les X. Donc ici, nous avons une coordonnée X égale à 25. On projette sur les Y. Ici, la coordonnée Y est égale à moins 50. On en arrive donc à un point B de coordonnées 25, moins 50. C'est le travail que vous aviez à faire sur Scratch pour retrouver les coordonnées des points A, B, C, D et E. Grâce à cette vidéo, normalement vous êtes capable de votre côté de retrouver toutes ces coordonnées et ensuite de réussir à travailler sur le papier à une façon de rédiger le script pour construire la petite maisonnette.